Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli TRF, c'est le TRF SMD 1000.1D. Bon, je sais pas du tout ce qu'il y a, hein. Voyons voir le gain. Allez, on va voir ça. Ah. Alors, bon, il a été mis à 0. Je doute qu'il soit à 0 à la base, mais... On va ce côté, voyons voir. Les vis, elles sont un peu bouffées. Donc là, je vais certainement les remplacer parce que on force pour arriver à serrer et puis finalement, on abîme tout. Bon, allez, bon, je sais pas ce qui se passe, on va l'ouvrir, hein. Alors, voici l'intérieur de notre ampli TRF. Alors, qu'est-ce qui peut se passer là-dedans? Bon, on voit qu'il y a des poils, hein. Il y a pas mal de poils du coup même. Ah. Ils ont mis un bobinage sur la prise RCA, on dirait. Une sorte de filtre, j'imagine. Bon. Aussi il y a des poils, hein. Voilà. Ah, alors là, je distingue quelque chose. Alors je vais essayer de grossir au maximum. Hop là, excusez-moi. Voilà. Alors voyons voir. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Alors est-ce que je peux là. Regardez le petit morceau d'ici, ici là de fil de cuivre là. Il nous fait un beau courju là. Vous le voyez? C'est quelle est ma pince? J'arrive pas à passer vers la caméra. Là. Ah. Ah ben il a sauté, je l'ai perdu. Je sais pas où il est allé. Bon, je chercherai après. Il a dû passer derrière. Bon, tant pis. C'est pas bien grave, je le retrouverai. Ah, et qu'est-ce que je vois là, dis donc? Là, c'est pas du poil ça là. Vous la voyez là, là. Ici. Là, le brin de cuivre ici là. Ah, il mettait ça, cette pâte là, à la masse. On la voit là. Alors, je reviens. Voilà ce qu'il y avait dedans. Et l'autre petit morceau, ben, je sais pas où il est passé. Je sais pas où il est. Bon, de toute façon, je le retrouverai à un moment donné ou à un autre. Bon, ben, il a certainement grillé à cause de ces brindilles de cuivre, hein. Allez, je reviens vite fait avant le démontage. J'ai retrouvé notre petite brindille qui avait sauté. Elle avait fait ressort. Et elle est ici. Ah, j'ai trop zoomé. Elle se trouve ici. Alors j'espère que je vais pas la perdre deux fois. Là. Ben, je l'ai reperdue. Elle est tombée. Ah ben elle est là. Bon ça. Je vais le mettre direct à la poubelle. Hop, voilà. Et d'ailleurs, l'autre qui est là, je ne vais pas jeter aussi, hein. Ça peut me créer des problèmes. Voilà.
Allez, donc, bien, ben, je démonte, hein, voilà. Allez, alors ben, l'ampli, ça y est, il est démonté. Donc voilà, commencer de l'autre côté. Bon, un petit peu de nettoyage, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur cet ampli? Bon, bien, alors les deux là, HS, il va falloir que je contrôle, il faut que je les enlève d'abord, que je contrôle les composants qui sont derrière là. Ben, lui aussi d'ailleurs, au passage, hein, bien sûr. Je vais remplacer notre puce là et je vais contrôler les composants qui sont autour là pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et après, bon, ben, on va tester, voir si ça continue ou si ça marche, hein, on verra bien. Allez, donc j'ai retiré nos transistors ici, et puis notre circuit intégré là. J'ai pas trouvé d'autres problèmes. Alors, bon, j'espère que j'ai rien loupé. Je vais les remplacer et on va voir si ça démarre, hein. Bon, alors, bon, mais j'ai tout remonté et on va faire un petit test. Donc, petite alimentation. J'ai pas branché l'HP, hein, quoi que je pourrais. Bon, je l'ai pas sous la main, bon, c'est pas grave. On va juste voir s'il s'allume déjà. Le bouton est ici. Allez, on va voir s'il s'allume et s'il reste stable. Bon, mais ça a l'air d'aller, hein. Il reste stable en ampérage, tout ça. Bon, j'éteins. Tout a l'air d'aller bien. Bon, je vais brancher les RCA et un petit HP pour voir. Allez, on revient. J'ai branché le RCA. Il est là, mon petit HP. On va voir s'il nous fait de la musique. Allez, je rallume. Est-ce qu'il y a du son? Oh, j'entends pas de son. Oh, je vais chercher un petit peu voir ce qui se passe. Bon, alors ce n'était pas bien grave finalement. C'est juste qu'il était filtré pour les basses. Et donc, on va refaire un test en mettant des voix. Allez, je la rallume. Voilà. Et on va tourner. Bon. Bon, bien voilà. On voit qu'il fonctionne. Notre ampli, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, bon, et bien. On va le remonter. Et on va le pousser sur le sub pour voir un petit peu. Bon, avant quand même de tout remonter, je veux être sûr et certain que tous les transistors soient bien pilotés. Alors, je vais les contrôler vite fait avec l'oscilloscope. Alors, je prends le premier transistor. Voyons voir s'il est bien alimenté celui-là. Bon, comme on voit, c'est nickel. Tout est bien joli. Voilà. Donc, pour le moment, ça commande bien. Et je vais faire de même pour les trois autres. Bon, alors j'en ai profité pour remettre les trois LED là, parce qu'elles étaient vraiment très mal mises. Voilà. Et j'étais en train, donc je suis en train de remonter, hein, et là, qu'est-ce que je vois? Donc là, c'est le châssis, et là où il y a les transistors. Et là, qu'est-ce que je vois? Il y a une brindille ici. Hop. Une brindille de cuivre. Bon, j'aurais pas à l'attraper. Voilà. Ça, c'est
Pas bon du tout ça. En plus, en dessous les transistors, paf, ça fait courju et ça casse. Bon allez, je vais l'enlever et je vais tout remonter. Allez, on va faire le test de notre ampli. Bon, alors c'est un ampli, bon, mais c'est surtout à la base, bon, c'est un ampli classe D, mais il est surtout fait pour faire des voix. Enfin, même si un ampli classe D, c'est pas réellement fait pour faire des voix, lui, il a été plutôt réglé pour faire des voix. Au niveau basse fréquence, il faut vraiment jouer sur le level ici, là, et sur les basses fréquences pour avoir des basses fréquences. Donc, on va l'allumer. Donc, je mets le courant lié. Et je l'allume. Voilà. Allez, je change de caméra. Et on appuie sur play. Bon, c'est pas comme si on poussait le tube avec un 12 kg, hein. C'est sûr, c'est qu'un 1000 watts. Hein. Bon, on va essayer avec de la musique. Bon, et bien voilà, donc si j'ai mis cette vue là, c'était pour vous montrer que je le poussais au max, hein, l'ampli. Hein. Voilà, bien, on va l'éteindre. Et bien voilà, réparé par Hervé Électronique.